dans les lois de tzad, de capturer, de chasser, on avait dit que finalement, il y avait donc une distinction bien claire entre l'interdiction de tuer et l'interdiction de chasser. Tuer, ça signifie netilat neshama, retirer son âme. Or, hadam ou un nefesh, sortir du sang, c'est considéré comme si tu tuais finalement. Donc on avait parlé de se brosser les dents, de se curer les dents, de retirer une écharpe, on a parlé de ça, non? On a parlé de ça. Si on a une écharpe qui s'est coincée, vous passez le balai. Non, c'est bien, vous passez pas souvent le balai, mais en tout cas, quand on serait marié, non, les occasions quand on serait marié, enfin, votre mari ou l'homme chaîné, eh bien, des fois, il y a des balais en bois, qui sont tout neufs comme ça, et des fois, ça rentre une écharpe. Tu veux prendre une pince à épiler, pour pouvoir retirer l'écharpe. On a le droit de toucher une pince à épiler pendant le Shabbat? Non. Ben non. Bah, c'est une sacanette peut-être un petit peu. Ben non, non. Non, pas avec les blancs. Hein? C'est le ben non ou c'est le non? Non, je ne pense pas. Non. Top. Donc tout le monde est d'accord que c'est non en bataille? On a le droit de faire ça. Hein? On n'a pas le droit de toucher si jamais les tsorères. Sacanette. C'est une question ou c'est une affirmation là? L'affirmation, c'est pas un Point d'exclamation, vous voulez dire? N'aurait pas t on le droit de. C'est ça ce que vous dites? Oui, non, c'est ça, c'est effectivement. Ça fait mal. C'est cliché blartoliso. C'est faux, mais comment? Donc effectivement, c'est permis. C'est pas comme un pistolet. Délire, ça c'est. Tu me maries avec un abref. C'est vrai qu'on dirait des cow-boys la brine avec le chapeau, le truc, mais ils n'ont pas tous le revolver. Mais effectivement, c'est comme un marteau. C'est l'exemple. Le marteau de quelle couleur? Rouge. Le fameux marteau rouge. Et effectivement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On considère que ces clis chez Malarto, les Issour, les Tsorer Goufo, on est comment? Donc, littéralement, c'est un ustensile qu'on utilise pour faire une utilisation prohibée, donc en l'occurrence de planter un clou, ou bien dans notre cas de s'épiler, donc c'est l'interdiction de la Torah, de retirer un poil. De la même manière que planter un clou, c'est l'interdiction de la Torah. Par contre, tu l'utilises maintenant pas pour faire l'interdiction interdite, tu l'utilises pour faire l'interdiction permis. Donc tu veux casser tes noix, ou c'est notre quoi avec ce marteau. Ça devient cliché marteau sourd. Donc c'est ce fameux marteau rouge avec lequel tu vas casser tes noix. De quelle couleur? Les noix ou le marteau? Non. Marron. D'accord? Donc il y en a de même au sujet de la pince à épiler qui est de couleur argent. Non, c'est argent? Gris, avec lequel on va, eh bien, non pas arracher un poil, mais retirer l'écharde qui est coincée dans l'autre chair. Et donc à ce moment-là, c'est cliché martelé sourd. Le Torah Goufo, donc tu en fais une utilisation de cet ustensile en tant que tel, en tant qu'ustensile, mais pas pour faire une utilisation prohibée, pour faire une utilisation permise. Mais c'est pas surtout ça la saignée, c'est la même chose. J'y arrive tout de suite. C'est la même chose. Donc vous êtes dans votre salle de bain. Et maintenant, tu as oublié avant le Shabbat d'enlever la pince à épiler. Maintenant, il y a des invités qui viennent. On va voir ça sur le lavabo. Donc on est gêné. Donc on vient, on dit ok, j'ai pas envie qu'il soit là. J'ai pas envie qu'il soit là. C'est considéré comme étant un tzorech mekomo ou pas? Quand on veut, alors écoutez bien, quand on veut le makom de l'endroit où se trouve là le marteau. Vous voulez vous asseoir donc sur la chaise sur laquelle vous avez avant Shabbat déposé le marteau. Vous étiez en train de planter un clou. Et vous l'avez oublié sur la chaise. Et maintenant, pendant Shabbat, vous voyez que la chaise elle est prise par ce marteau. Là, effectivement, j'ai besoin de l'endroit. Ça s'appelle cliché marteau des tours, les tzorech mekomo. Tu as besoin de l'endroit où se trouve l'ustensile. Ça, c'est effectivement permis. Mais dans le cas où tu ne veux pas que ce soit là, par exemple, pourquoi tu ne veux pas que ce soit là? Sa présence ici te gêne, t'indispose, tu n'as pas envie que tout le monde voit la présence ici, donc c'est dérangeant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ça s'appelle mekomo, tu as besoin de l'endroit ou pas? Il y a une différence? On a besoin de l'endroit et ça propre. Ah là, attendez. Quand vous avez besoin de l'endroit, c'est quoi la définition de l'endroit? Non, c'est la zone d'utilisation, c'est quand on peut utiliser. Alors, soit, ou bien ça c'est goufo, ce que vous dites, ça c'est quand je veux en faire, je veux casser les noix avec, ou bien je veux le mekomo, j'ai envie d'utiliser la chaise. Mais là, je vous pose la question, quand vous enlevez la pince à épiler parce qu'elle vous dérange ici, elle vous gêne, alors à ce moment-là, ça devient mekomo ou pas? C'est l'endroit que vous utilisez ou c'est l'absence de cet objet qui vous arrange? L'absence. Et donc, c'est mekomo ou pas? Non. Et donc ça devrait être permis ou interdit? Ça devrait être interdit, mais Mais Si on en parle, c'est que c'est bien.
dit que des choses permises maintenant. Non, c'est J'aimerais permis. bien, d'ailleurs, j'aimerais bien. C'est permis parce qu'on. Alors, on avait parlé la dernière fois du réveil. Donc vous avez votre réveil qui sonne pendant Shabbat. Ça arrive des fois qu'une fille elle oublie de mettre son réveil ou pas? Ouais, Non. Bon, ça dépend. Pour les filles qui toute la semaine, elles n'ont pas d'horaire précis. Alors c'est pas... Mais une fille en général qui commence son école à 6h du matin, d'accord? Au son du fanfaron. C'est à 6h l'ouverture des portes de OFEC, Odélia? 6h30? C'est pas Odélia, c'est à quelle heure OFEC? Si, je crois que c'est 6h30. Ah, il n'y a pas de fermeture. Ah d'accord, il était toute la nuit, d'accord. Bon, en tout cas, tu as laissé ton réveil. Donc voilà, 6h30, il retentit dans l'appartement. Toutes les choses à elles vont te tuer. Elle dit, mais attends, truc, c'est qu'on peut dormir. Après. Le repas c'est à midi, on va arriver à midi 45. On n'a pas le temps, on va pas se lever à 6h30. Donc, maintenant, il te dérange. Il est en train de retentir, de sonner ici. Il te dérange. Tu veux le retirer, donc tu veux que cet endroit, eh bien, à cet endroit, tu veux pas que le téléphone retentisse. Tu veux le prendre et l'enfouir dans les couvertures, dans l'armoire, dans un tiroir, dans une armoire, dans un où il y a là-bas des coussins. D'accord? Tu veux le mettre à l'intérieur de l'armoire, dans un endroit ou pas ça? Ouais. Pourquoi? Bon, on a tout le droit quoi. Alors, c'est Parce on a que tout le droit. c'est pas Je vais faire un mort. Pourquoi vous Il dites faut ça? pas qu'on a c'est pas les ravages de Hein? On rappelle qu'on a le droit, le petit portable, de le Oui, bouger. c'est ça. Parce que c'est pas. Bah, ça, quand c'est pas un Moukse Michamat Resronkis, d'accord, parce qu'on s'en fiche, il tombe par terre. Tu sais combien de fois il est tombé le téléphone? 150. Au moins, c'est pour ça que vous n'entendez pas. À chaque fois que vous m'appelez, vous répétez 7 fois, ça raccroche 50 fois. Voilà, c'est normal. Ça fait partie du. Mais quand tu lui donnes aucune importance, en tout cas, tu ne le préserves pas. C'est pas qu'il n'est pas important à tes yeux, mais c'est que tu le préserves pas, tu le caches pas, tu vas pas lui donner une importance particulière. Donc c'est plus Kli Moukse Michamat 70, c'est plus comme ça. Donc ça devient quoi? Si c'est pas ça, ça devient Kli Shimartole Isro. Parce qu'un téléphone c'est fait pour téléphoner. D'accord? Et donc ça devient Kli Shimartole Isro, les tzorer, mais comment? On te demande, je te vous avais posé la question, est-ce que maintenant s'il me dérange quand il sonne, je veux le mettre maintenant dans les couvertures. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit? Kli Shimartole les gouffons. Les pardon, les tzorer, mais comment? Ça s'appelle, oui, effectivement, c'est une marloquette quand même, mais en conclusion, oui, on considère que c'est le makom. Toi, tu ne veux pas qu'il retentisse à cet endroit-là. Qu'il retentisse dans l'armoire avec toutes les couvertures pour l'enfouir, il n'y a pas de problème, ça ne te dérange pas. Mais qu'il retentisse ici dans la salle à manger, tu ne veux pas. Donc ça devient un cliché martelé, les tzorer, mais comment? Tu as besoin de l'endroit libre. Donc c'est la même chose pour la pince à épiler. Tu ne veux pas qu'elle reste là, elle te dérange. Donc ça devient, effectivement, mais comment aussi? Mais comment c'est effectivement, ou bien tu as besoin de l'endroit où il se trouve, ou bien tu as besoin que l'endroit où il se trouve soit débarrassé. Une fois de plus, c'est une marloquette, mais comme c'est des ravanas, donc effectivement on peut se montrer plus indulgent. Juste par rapport à l'écharpe, si jamais Voilà. je suis pas sûre que ça va saigner. Alors exactement, alors ça dépend. Si elle est, à mon avis, si elle est très enfoncée, d'accord, c'est vers Soukot, quand on va commencer à manier toutes les sous-côtes, les toits, les srach et tout ça, en général, il y a plein de petites écharpes comme ça, en général, là, quand ça rentre très profondément. Là, pour le retirer, tu es obligé de pousser à l'intérieur de la chair pour pouvoir l'enlever. Là, il y aurait du sang. Même minime, hein, quand on dit du sang, c'est pas que ça coule. C'est qu'à cet endroit-là précis, il y a du sang qui va sortir. Rappelez-vous, on avait dit même un bleu, même une rougeur quand vous faites, d'accord? Là, c'est devenu rouge ou pas? Non, vous voyez pas? Mettez-vous les yeux. Bon, bref, si ça restait ça laissait une certaine marque, à ce moment-là, on a dit que ça s'est considéré comme étant netilat neshama parce qu'il y a du sang qui sort ou bien qui désire sortir. Donc, quand vous avez une goutte de sang, même qui coule pas, même qui reste à la surface de votre doigt, c'est issour de raïta. Effectivement, est-ce que ça arrive tout le temps? Non, si vous êtes très habile, vous avez fait un cours de manicure, d'accord, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ils t'apprennent à enlever une écharpe avec les trucs, avec tout là. D'accord? Et bien à ce moment-là, effectivement, si tu es sûr que ça va pas avoir de sang, ou il y a une chance qu'il n'y a pas de sang, c'est bon, c'est plus psychréché. Mais il n'y a jamais. C'est plus une conséquence inévitable. Si, ça dépend. Jamais 100%. Ben, pour les brosses à dents, on est bien d'accord que. Pour les brosses à dents, on est bien d'accord que c'est 100%. Une fille qui sait qu'elle a une gingivite, comment ça s'appelle un truc gingivite, non? Déborah, appelez votre père, comment on dit ça? Demande à. Starchi, elle travaille 10h du soir. Franchement. Donc une gingivite, ça s'appelle. Alors, donc tu sais maintenant que tu l'as, nécessairement tu vas avoir du sang.
Donc là, c'est psychologique. Maintenant, tu sais que d'habitude, tu n'as pas de sang. Alors vous avez raison, Delia. Si tu sais qu'en général, quand on se brosse les dents, il n'y a pas de sang, c'est là, c'est bon, tard. Même s'il peut arriver que de temps à autre, il y ait du sang, si on le fait délicatement et qu'on prend toutes les mesures pour et que finalement c'est quand même arrivé, là, ça va. Mais si c'est sûr qu'il y a du sang, alors là, il n'y a plus aucun moment. Donc, eh bien, si en retirant, il y a de grandes chances qu'il y ait du sang, c'est interdit. On est d'accord, Bataille ? On ne doit pas laisser les charges quand on toucherait. Si maintenant, vous avez raison, si maintenant c'est insupportable. Des fois, c'est des petites décharges, vous savez, qui rentrent dans la. C'est qu'il y a 3 couches dans la peau. L'épiderme, ouais, et le troisième, comment il s'appelle ? Non, le derme, c'est pas celui-là. On Non, ne je peut pas crois vérifier avec les yeux. non, je veux dire en fonction de la douleur, c'est tout. Vous savez, des fois, c'est juste extérieur. Quand vous étiez petite, vous avez jamais vu des. Attention, il va tomber. Vous avez jamais vu qu'il y a des gens qui prennent des aiguilles, ils les rentrent ici, vous savez, entre le. Non, c'est Ah, pas si. c'est là, à cet endroit-là, à cet endroit entre l'ongle et entre la peau. D'accord. À cet endroit, il rentre en fait, parce qu'ici, il n'y a pas de nerf, il n'y a rien. Donc Oui, d'accord, mais c'est la peau morte, c'est pas c'est pas mort, ça pousse. C'est de la peau de qui fait Mais ça. ça saigne pas quand tu fais ça. Non, c'est que je dis, là, c'est bon. Enfin, C'est pas mal, quoi, ce côté. Mais... ouais, non, mais c'est pour ça que je dis, des fois, l'écharde, elle est extérieure, c'est-à-dire elle reste dans les parties supérieures de la peau, dans l'épiderme, il n'y a pas de problème. C'est pas douloureux. Mais si c'est très douloureux, vous avez raison. Si c'est au point d'être douloureux, que c'est à l'intérieur, que c'est insupportable, ou bien on fait par un gol, ou bien on fait par un juif béchino, mais on trouve une solution. Il y a des solutions. Après, si elle est encore. Tant que ça fait pas mal, c'est que quand elle va sortir, il va pas y avoir de sang, en général. C'est pas tout le temps. Des fois, les 3 quarts ils sont dehors, le quart qui est à l'intérieur il est insupportable. Ça dépend de l'angle. Ça dépend est-ce qu'il est plus gros, plus fin, à quel endroit. Il y a des endroits plus sensibles que d'autres. Là, c'est pas très sensible cet endroit-là. Vous avez déjà essayé de tirer ici très fort. Tirez très fort. C'est aussi jamais arrivé sur votre... Non, mais là c'est pas... On a des endroits dans le corps qui sont pas très sensibles. Et là, par contre, c'est très sensible. Pourquoi cette peau elle est plus sensible que celle-là? Parce que là, tu touches tout dans le jeu, là, on touche jamais rien avec, c'est en contact avec rien là. C'est pour ça qu'Hachem les flancs, c'est extrêmement possible. Bon, en tout cas, on fera un cours d'anatomie pendant vos fans, mais en tout cas, eh bien, si ça rentre dans une zone dans laquelle il est sûr, où il y a de très grandes chances qu'il y ait du sang, on n'a pas le droit de l'enlever. On le fera comment? Avec un gol, des chinois, on trouvera des solutions intermédiaires. Donc, on était arrivé à la solution donc, pour tuer des moustiques et des cafards, de prendre un produit insecticide cliché ortholé et sourd, et de sortir bouffon pour pouvoir donc l'asperger dans la direction de ces cafards et laisser la fenêtre ouverte, comme ça c'est plus psy-gréché, c'est d'avoir chez Namit Kaven. C'est pas sûr qu'ils vont mourir, mais il y a des chances que oui. Et à ce moment-là, ça sera permis. Certains poskim me disent non, c'est seulement permis quand on a un malade, un nourrisson, et que ben, avec ces moustiques, ces cafards, ça peut ou bien les piquer, ou bien ça peut amener des microbes. Alors, dans ce cas-là, seulement dans ce cas-là, on va le permettre. Je vous avais parlé du nouveau procédé qu'ils ont inventé pour tuer les fourmis. Je vous ai dit comment ça marche. C'est une seringue. En fait, c'est quoi le principe? Très simple, c'est nouveau, ça fait presque un an, je sais pas, qui a inventé ça. Et c'est une seringue. Coûte 50 ou 70 shekels. Et tu asperges, tu mets une toute petite, comme ça, un tout petit spray. Et à cet endroit-là, il va y avoir une petite boule comme ça qui va grandir qui va un peu, avec le vent, ça va, comment on dit, souffler, d'accord, ça va gonfler. Et elle a une odeur très attirante. Qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? La fourmi, elle vient, c'est très sucré comme ça. Donc elle vient, elle la prend, elle la met sur son dos et elle avance. Et les fourmis, elles peuvent prendre jusqu'à, je crois, 10 fois leur poids. Elles prennent jusqu'à 10 fois leur poids. Imagine où on fait quoi, 70 kilos, enfin, je sais pas, j'espère pas pour vous, mais d'accord, 75 kilos. Imagine une fois, tu prends 10 fois le poids. Un frigidaire, c'est quoi? C'est 200 kilos. Tu prends 10 fois le poids, tu prends 780 grammes, presque une voiture. Une 2 chevaux, c'est 800 kilos. D'accord, donc imagine-toi, tu as la force. On voit la volonté d'une fourmi. Qui nous dit ça, je te mets l'air. Il dit Atzel, l'air et tel alemana. Paresseux, va voir, va constater, va analyser le comportement d'une fourmi. Non, c'est pas la paresse. C'est pas de la paresse. Nous, c'est pas la paresse. Bien sûr, c'est de la paresse. Si on sentait qu'on était capable, et ceux qui font l'haltérophilie, ils arrivent à faire 150, 200, ils arrivent. C'est l'entraînement. Non, mais c'est là parce qu'ils sont volontaires. Et je connais des gens comme ça, ils arrivent à porter des trucs, et il y en a d'autres, on dirait des masses, ils sur une claque, ils ne pas faire. C'est une question de volonté. Bon, après, ils sont nerveux, pas nerveux, mais je veux dire, c'est une question de volonté. Si on se sent vulnérable, effectivement, on est plus. Bref, c'est bien parce qu'avec ce truc, je suis obligé de mettre devant, donc vous avez compris en détail.
Donc, on a dit à Botaï, donc, là, donc qu'est-ce qui se passe? Je prends le truc qui gonfle et. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle la prend, elle la récupère, elle la met dans la fourmilière. C'est bien? Le Nasgat. Elle prend, elle amène, elle prend cette petite boule, qui est très odorifiante comme ça, très sucrée, elle l'amène dans la fourmilière, et là-bas, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une traîtrise. Cette même boule de sucre, elle devient en fait un poison, elle va épancher un poison, elle va dégager un poison, et ils vont toutes mourir en quelques secondes. C'est la catastrophe, d'accord? On devrait faire le même procédé pour les Arabes. Non, mais en tout cas, Mashiach, il fera une bonne note. Mais en tout cas, au début, tu penses que il est dilutique, c'est très agréable, et elle le prend, sans se douter de quoi que ce soit. Et puis finalement, coup de Trafalgar, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, elle va prendre la boule, elle va l'amener dans la fourmilière et ils vont toutes mourir. De faire ça pendant Shabbat, c'est pas mieux, c'est assourd. C'est assez. Pourquoi c'est assourd? C'est sûr qu'elle va la prendre la fourmi ou pas? Ouais, oui. Bah, a priori, je pense que c'est pour ça. Si elle passe par la vague. C'est pas le procédé. C'est automatiquement. Mais c'est fait pour ça. Non, c'est d'arracher. Ça a été étudié pour ça, mais à 100%, elle va tomber dessus ou pas? Elle, quand elle la trouve, elle se dit j'ai gagné le gros lot parce que c'est un gros truc, très bonne odeur, ils croient qu'ils vont tous manger avec. Enfin, Ils sont morts après tant de travail investi. D'accord. Donc effectivement, Botaï, non, dans ce cas-là, c'est interdit. Parce que c'est une Netilat Neshama, on tue donc, des insectes pendant Shabbat, c'est l'interdiction de la Torah. Et c'est étudié pour ça. Des fois, ça arrive que non. Mais c'est étudié pour ça, c'est le but. Où on a vu ça que c'est étudié pour ça, attends, je vais vous dire tout de suite. Quelque chose qui est étudié pour. C'est un procédé exprès, on a vu ça dans la halakha. Ah oui, non, ça c'est pour les femmes. Non, au moment de la Kala, il y a un sujet de l'homme chané. Mais j'ai un autre cas, attendez, qui est étudié pour ça, ouais. Pour l'ADN, le sujet de l'ADN, d'accord? Donc les filles qui font bientôt leur livre de biologie, ça compte très bien. Selon les lois médicales, ils sont arrivés à une probabilité presque parfaite. Pourquoi presque parfaite? Parce que des fois, dans les laboratoires, il y a des erreurs. Quand par exemple il y a un meurtre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prélèvements, ils trouvent un cheveu, ils trouvent un poil, ils trouvent un peu de sueur, et ils vont prendre, pour faire ce prélèvement, ils vont faire avec l'ADN, et au niveau scientifique, c'est quasi 100%. C'est-à-dire que c'est presque, c'est-à-dire au niveau médical, c'est presque parfait. Maintenant, pourquoi je dis qu'il fois il y a des erreurs? Parce que des fois, l'erreur, elle est humaine. D'accord? Comment? Dans le laboratoire, ils se sont trompés. Quand on fait un Mishtar Garonne, des fois le médecin il dit t'as rien, je suis mort, ça fait 4 jours, j'en peux plus. Non, le médecin, l'ordinateur il dit t'as rien. Tu prends la camole et du thé. Je ne sais pas le médecin en Israël. Mais en tout cas, c'est l'ordinateur qui décide qu'est-ce que t'as, c'est pas toi. Même le thé, c'est trop. Ah ouais, c'est pas la même. Top, en tout cas, eh bien à ce moment-là, donc on te dit à ce moment-là, l'ADN, c'est prouvé à 100% au niveau scientifique. Je dis les erreurs qui existent. 98.8, je crois, c'est 99.8, c'est à cause des erreurs de manœuvre dans les laboratoires. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui se passe si maintenant un enfant, il prétend que son père, c'est monsieur Cohen, c'est un monsieur, c'est un milliardaire, il est très riche, il dit voilà, cet homme-là, c'est mon père. Pourquoi il dirait ça? Que le monsieur Cohen, il est très âgé, il est très riche, il n'a pas d'enfant, et il prétend en fait, je suis ton fils. Comment t'es mon fils? Bah comme ça, il prétend que sa mère, elle était partie en vacances avec des trucs, je suis mort, des gens comme ça, ils font ça sans, ils vont à la police, ils disent cet homme-là c'est mon père, j'exige toute sa fortune en héritage. D'accord, ça arrive des heures comme ça? Bah, vous savez pas, moi je dis ça. Maintenant il vient et il amène l'ADN. Et il amène, il dit voilà, je demande de faire des prélèvements de sang et on va prouver que c'est son père. Selon la halakha, ça marche ou pas l'ADN? Selon la halakha 100% d'origine, je dis, c'est prouvé scientifiquement. Ça a un poids selon la halakha ou pas? On n'en a jamais parlé. À l'époque, ça n'existait pas. On n'a jamais parlé, bien sûr. C'est le procédé qui est testé, ça veut dire. Ça a été testé, scientifiquement parlant, c'est prouvé à 100%. C'est clair, je sais pas. Dans ce cas-là, ça marcherait ou pas? Vous avez dit qu'il y avait l'erreur humaine, alors peut-être. Quand j'ai dit oui, Miguel. Quoi? Vous avez dit que ça avait l'erreur humaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une erreur, alors peut-être ça marche pas. Non, d'accord, mais alors, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'erreur est toujours humaine. Dans ce cas-là, on peut rien prouver au niveau de la halakha, au niveau de la science. Parce qu'il y aura toujours une marge d'erreur. Mais on est bien d'accord que 99.8, selon scientifiquement parlant, c'est-à-dire 100%.
Simplement, il peut y avoir des erreurs dans un laboratoire, mais il faut faire exprès pour faire une erreur dans un laboratoire, il faut vraiment la chercher. C'est vraiment, ils n'ont pas fait attention, ça devait être des arabes trucs, ils ne savaient pas lire ce qu'il y avait écrit dessus, bref, c'est des grosses erreurs, c'est pas des erreurs scientifiques. Donc, la réponse, elle est qu'en réalité, eh bien, bien que ce procédé a été prouvé scientifiquement, selon la halacha, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'Al Pishné dit, il y a Koum d'Abba. C'est seulement quand il y a deux témoins qui viennent, ils disent voilà, cet homme-là, c'est le fils de M. Cohen. Ils viennent et ils témoignent. Ou cette fille-là, en fait, on croit que c'est son père, mais en fait, c'est des gens, c'est un enfant adopté. Non, l'enfant, il ne sait pas qu'il est adopté. Il ne sait pas, très souvent, c'est au moment du mariage qu'il le sait. Parce qu'à ce moment-là, quand on écrit la Ktouba, on sait selon la race qu'on a le droit de le dire, on n'a pas le droit de le dire, mais en tout cas, il s'avère que c'est pas ses véritables parents. Et la halakha dit comme ça que s'il y a deux témoins qui viennent et qui témoignent, ou bien il y a une chazaka. Est-ce que vous, il y a deux témoins qui viennent qui disent ouais, c'est ton père. Personne n'est jamais venu dire que mes parents c'est mes. Pourquoi on sait que c'est mes parents? Parce que c'est. On le sait. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de prouver, oui ou non? Oui ou non? D'avoir deux témoins qui viennent et disent non, voilà, ça c'est tes parents. J'ai pas besoin de le dire. Je ressemble à ma mère, je suis toujours à l'heure comme mon père, qui tourne. Donc, à Boutaï, eh bien, la halakha, elle dit dans ce cas, tu n'as pas besoin de témoins. Pourquoi tu n'as pas besoin de témoins? Parce qu'il y a une chazaka. C'est quoi une chazaka? Une présomption, c'est l'habitude, c'est une évidence qui est sur le chétar, c'est une réalité qui est imposée selon les faits. Tu n'as pas besoin dans ce cas-là d'amener des témoins. Les témoins, c'est que dans des cas extrêmes, comme je viens de dire. Il arrive, lui il était dans un pays d'outre-mer, il dit voilà, il voit un monsieur milliardaire en train de mourir, il dit voilà, c'est mon père. Il faut prouver, tu n'as aucune preuve, tu n'as pas de présomption, tu n'as rien. Dans ce cas, tu amènes deux témoins. Donc la halakha te dit même si l'ADN il est quasiment sûr, selon la halakha, il n'y a pas de doute. La même chose, on a vu ça dans les procédés policiers, lorsque on a une personne, on veut lui faire avouer la vérité. Ça s'appelle une machine, mais Ronat Emet, un détective de mensonges. On a un détective de mensonges. Si c'était prouvé scientifiquement, c'est que c'est pas prouvé. Il y a des gens, dès qu'ils disent quelque chose, ils sont un peu stressés, la machine elle commence à truquer. D'accord? Il y a des gens qui vont dire le plus grand mensonge, il reste très calme comme ça, très bien. Bon, des gens qui sont habitués à mentir malheureusement, ou des gens qui sont habitués de toujours de faire des embrouilles, ils le font avec le plus grand calme, la plus grande sérénité. Donc finalement, Vadek, c'est pas prouvé, parce que c'est en fonction de tes angoisses, de tes mouvements de cœur, de tes respirations. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir fixer que cet homme-là ment ou ment pas. Donc on est d'accord que c'est très très aléatoire, ça n'a aucun poids au niveau de la halakha. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans un bed-in? On va voir, on dit écoute, on sait que c'est toi qui as volé. On sait que telle personne a trompé telle personne, et chez Mishmor, on le sait, voilà. La preuve, c'est que dans le détective privé ou le détecteur de mensonges a prouvé que tu as menti. Qu'est-ce qu'on fait? On dit ça n'a aucune valeur au niveau de la halakha. Plus que ça, au taille, là je veux dire quelque chose d'énorme. On prend la photo, je l'ai dit ça, non? On prend la photo, d'accord, d'un acte qui a été fait. C'est, hein? Ça marche pas. Ouais, ou bien on enregistre. À notre époque, il y a des caméras partout. On a enregistré, tu le vois maintenant. Hein? C'est juste de modifier. On peut falsifier. Non, mais la police, elle peut savoir, parce que vous savez. Quand les gens avec leur téléphone dans la rue, dès qu'il y a quelqu'un qui passe quelque chose, des trucs sur place, t'as 25 personnes de 25 ans différents, c'est pas falsifié, on est bien d'accord. C'est très. Ou bien la police, elle peut voir quand t'as falsifié, elle rentre dans le truc, dans le film, elle peut voir exactement. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que selon la halakha, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Pourquoi ça n'a aucune valeur? C'est comme si je l'avais lu. Parce qu'on aura le pish néedim, la koum d'avar. La Torah, elle dépasse le temps. Alors à quoi ça va servir ce genre de choses? C'est-à-dire que tu prends un détective privé pour prouver que telle personne a fait tel délit. Donc il a des photos, il a des enregistrements, il a des vidéos. Donc a priori, il n'y a rien de plus que ça. Je te dis non, ça n'a aucune valeur. Alors qu'est-ce qu'ils font les Dayanim? Ils sont intelligents. Ils vont dire écoute, nous on a ces vidéos. On reconnaît la vérité. Maintenant si lui il est un peu refait, il connaît un peu la halakha, il dit non, je ne crois pas. Je dis que ça n'a aucune valeur au niveau de la halakha. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'utiliser, dire ah tu ne crois pas? Là on va te montrer, on va voir ensemble le film. Il est obligé de reconnaître. Un moment ou un autre, il va flancher cet homme-là. Donc ils vont utiliser ces preuves pour qu'ils puissent reconnaître la vérité. Et là on te dit quoi? La dame assimatement rachat, c'est-à-dire qu'une personne maintenant qui reconnaît ses actes, alors là c'est fini. Là il vaut plus que 100 témoins. Parce que là il reconnaît seulement une personne qui reconnaît tel délit. Il n'y a pas besoin de plus de témoins que ça. On est d'accord? Et donc,
Adam Neman a tout au terme humiliadim, comme ça dit la Gemara, un homme est plus crédible sur lui que sans témoin. Donc on va utiliser tout ça. La Mechonat Emet, le détecteur de mensonges. On va utiliser l'ADN, on va utiliser les photos, la détective et la vidéo, les enregistrements, comme étant eh bien, des moyens de pression. D'ailleurs, au niveau de la loi, j'avais lu la dernière fois un article qui disait qu'au niveau de la loi, j'ai une Nafkamina dans Rochel Mishpat, en Badin, tout ça, quand quelqu'un il envoie un mail, au niveau de la loi, c'est considéré comme, par exemple, j'ai commandé quelque chose, et j'ai envoyé un mail de confirmation. Alors ça y est, au niveau de la loi, tu amènes donc la preuve de ton mail au tribunal, au tribunal de bail, hein, et ça y est, c'est considéré comme étant, comme si tu avais donné ta parole, tu peux te rétracter. Donc maintenant, même les mails, ils ont force de loi. Tu vas dire, mais non, on peut le falsifier, c'est très facilement falsifiable, hein, un mail, non? Tu fais une capture d'écran, tu changes le truc, et tu as raison, simplement, même si dans la lacha ça n'a aucune valeur, tout ça, ça va être un moyen de pression pour qu'ils puissent reconnaître et qu'ils puissent eh bien, avouer la vérité. Dans ce cas-là, hein, vu les faits, il faudrait qu'ils soient totalement fous pour ne pas reconnaître. Bah parce qu'il connaît la halakha. Même s'il connaît la lacha. Justement, il c'est connaît toi. la halakha, il sait que de toute façon. Alors il dit, ah, tu veux pas reconnaître, viens, je vais appeler ta femme. Le monsieur ne reconnaît pas qu'il a fait des biens, je vais appeler ta femme, on va voir si elle te reconnaît. Et la pression, on va appeler tous tes voisins. Et à un moment, un homme, il craque, il a fait quelque chose de grave, mais il préfère que ce soit discret, que personne ne sache, plutôt que... des choses comme ça. C'est-à-dire après, la pression qu'on va imposer sur une personne, ça lui permet de reconnaître. Et quand il reconnaît, ça, c'est fini. Je vois pas en quoi ça infirme le fait que pour revenir à la fourmi, quoi, elle va pas le prendre son truc. Il y a pas 5%, je vois pas, c'est pas psychique. Attendez, si on prend la fourmi et qu'on lui met des détecteurs de mensonges, elle va pas reconnaître la vérité. Et si on prend son ADN, non, effectivement, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, je lui dis, ça a été prouvé pour ça, ça a été étudié pour ça. Donc, je lui dis, il paraît que ça marche parfaitement. Je ne l'ai pas acheté, moi, ce truc-là, mais il paraît que ça marche parfaitement. Il paraît que partout où tu le mets, tu viens, je sais pas, 1 heure, 2 heures après, c'est une odeur très attirante comme ça. Donc tout de suite, la fourmi, elle vient, elle accourt dessus, elle la prend tout de suite. Les fourmis, elles sont bosseuses dès qu'elles voient quelque chose comme ça, de gros, avec une bonne odeur. Elle aime partager en plus, la fourmi. Donc, on va utiliser, c'est comme ça qu'on va utiliser ça, on utilise le mal contre le mal, vous savez ça? Une personne qui est paresseuse, tu utilises ta paresse contre les terrains. Celle qui est le chesed, tu utilises le chesed, des fois tu vas mal agir, tu vas pas te faire médecine, tu vas pas garder les paroles avec les garçons, donc tu utilises ça contre les terrains. On utilise le mal contre le mal. C'est ce qu'il a fait Pasteur. Il a injecté le mal. Donc la fourmi, on a le droit. Donc la fourmi, on n'aurait pas le droit. Bah, Oui, c'est ça, c'est que je comprends pas. C'est 100%, je suis en train de vous expliquer que c'est 100% à vos tailles. mais dans le cours qu'on a Vous pris, avez dit le justement 28 que novembre c'est 2017, sur ça, on a dit qu'on avait le droit d'utiliser un insecticide et de pas l'utiliser directement sur l'insecte. Non, j'ai dit sur la porte Alors ouverte. c'est quoi la différence? La fenêtre ouverte, oui, la fenêtre ouverte. C'est alors comme c'est gréché. Quand c'est la Ah, c'est une fenêtre arnaque. ouverte. Vous vous rappelez, à vos tailles, on a dit comme ça. Ça, on l'a dit la semaine dernière, c'est pas en 2017, on l'a dit la semaine dernière. La semaine dernière, dans l'appartement 20, on a dit que quand on asperge le insecticide et qu'on laisse la fenêtre ouverte, ça y est, il a de quoi s'envoler, il a de quoi se sauver. Même s'il y a peu de chances qu'il s'en sorte, parce que s'il s'en sort, ça va être vraiment tenace. Enfin, vous m'avez dit. Écoutez bien, Otaï. C'est pas comme avec ta piron. C'est là. Il a dit, Otaï, écoutez bien, il est comme ça. Il a dit, Otaï, écoutez bien. Vous vous rappelez la semaine dernière ou pas? Vous vous rappelez la semaine dernière ce qu'on a dit? Asperger un insecticide sur des cafards et laisser la fenêtre ouverte. Ça marche pas? Oui. Pourquoi? Certaines pas directement sur lui. Pas sur le côté. Deux, on a dit sur le côté et laisser la fenêtre ouverte de manière. On va dire, tu vois qu'il vient vers là, alors tu peux le faire là avant qu'il passe. Des fois on fait ça par terre, vous savez. Ça par terre, comme ça il est sûr de ne pas avancer. Comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire demi-tour. Il va faire demi-tour, comme tu as laissé la fenêtre ouverte. Alors peut-être qu'il va être bête, peut-être qu'il va être truc, il va casser un Kawasaki, c'est un truc, c'est un musulman, je sais pas, il va faire exploser, bon c'est là, alors là, tant pis pour lui. Mais si maintenant tu as laissé une fenêtre ouverte, c'est bon, ça marche. C'est pas considéré comme étant psy-gréché. C'est tout, psy-gréché, c'est 100% de chance qu'elle mourir. Et la fourmi? La fourmi, c'est 100% de chance, c'est étudié pour ça. Bah, qui vous dit qu'elle va y aller Je vous ai dit, c'est étudié pour ça. Ah, bah, je trouve ça bien. Bon, vous voulez pas, alors vous voulez vérifier au niveau de la médecine ou vous voulez Mais non, Attendez, vous savez quoi, elle a raison. Attendez, je m'explique. Écoutez, c'est vrai que si tu vas dans un laboratoire, d'accord, pharmaceutique, et que tu prends ta truc et que tu la mets, ouais, effectivement, elle va rester pendant 10 ans ici, il n'y aura pas de fourmis. Alors, comment expliquer pour l'ADN? Mais s'il y a des fourmis dans le coin, Mais regarde, s'il y a on des est pas à fourmis dans côté, le coin, on les met pas loin. C'est pas à côté. non, mais c'est différent. Vous n'avez pas compris. Quand on prend l'insecticide et qu'on l'asperge,
Alors là, on a dit, si on le fait sur lui, c'est sûr qu'il va mourir. C'est psygréché qui meurt, donc c'est 100% de chance qu'il meurt. On n'a pas le droit de le faire. Donc je lui dis, vous faites sur le côté. Lui maintenant, ou il peut rentrer dedans et mourir, ou bien il peut faire demi-tour parce que tu as la fenêtre ouverte. Donc là, je vous dis, si vous preniez cette seringue et que vous lui mettrez, je sais pas, vous le mettrez dans un sac plastique, je sais pas, vous mettez la petite boule, et bien on va faire un sac plastique. Alors effectivement, là, il faudrait qu'il vienne, qu'il lâche. Là, ce serait plus loin. Mais si c'est 100% de chance qu'il arrive, non? Non, mais si on la met un peu loin, il n'y a pas 100% de chance qu'elle vienne. Non, je lui demande si vous mettez tout le temps du navoir, s'il y a une fourmi ici, c'est tellement attirant que même si on mettait tout le temps le navoir, il montrait. C'est étudié pour ça, il y a une odeur comme ça très. Ça fait pétiller les. Baby, comment ça va? Ça fait les? Ça fait quoi? Ça fait. Ça donne l'eau à la bouche. Papier. Les baby. Bon, bref. En tout cas. Hein? Il y a un peu dans Ça fait quoi? Bon, ça donne l'eau à la bouche. Voilà, exactement. Mais qui en tout cas, la fourmi, elle est folle amoureuse de ce truc, elle va tout faire pour essayer de l'atteindre. C'est comme nous avec la Torah. Hein? C'est comme nous avec la Torah. Même à 10h du soir, Camille Fran demain, c'est comme ça. Donc, à Odaï, pour finir, on avait dit donc comme ça que dans ce cas-là, ce serait permis parce qu'effectivement, c'est pas sûr qu'il meure. Et Nafkamina m'a posé ça la semaine dernière. Quelqu'un m'a posé la semaine dernière, il m'a dit comme ça, il était dans un endroit et il y avait des cafards ou des parasites comme ça dans la chasse des toilettes. Et maintenant, elle a voulu tirer la chasse parce que ça lui suscite un dégoût comme ça, tu vois, les toilettes, il y a des trucs, avec les odeurs, tout ça. La halakha dit comme ça, elle dit, dans ce cas-là, eh bien, on pourra le permettre. Pourquoi on pourra le permettre? Parce que c'est pas certain, c'est pas sûr et certain qu'il meurt, d'accord? Si vous rentrez dans le Je prends quelqu'un de loin, non mais c'est plus sûr qu'il va mourir. Non. Là, ça c'est pas sûr. Hein. Mais alors là, c'est une évidence. Non, alors, moi aussi je pensais comme ça, il paraît. La personne m'a dit j'ai tiré, et ils sont pas tous morts. Mais il en sait rien, ils sont partis. Il a essayé, il l'a fait. Ils sont sortis après, ils ont commencé qu'ils bougeaient encore. Alors ça dépend. C'était résistant. La Odès, il y a écrit comme ça. Il y a écrit, écoutez bien pourquoi les proscripts le permettent. Écoutez là, Odès, pourquoi le proscripts le permettent. Il dit parce qu'il écrit comme ça. Il dit, si toi, quand tu tires la chasse, tu as l'intention de le tuer ou tu as l'intention de nettoyer la cuvette? Non. D'accord. Mais il dit, toi, ton but c'est quoi? C'est nettoyer, ça te dégoûte. D'accord. T'as pas un kiff en tuant. Mais on n'a pas l'intérêt à ce qu'il reste dans Donc écoutez bien, on te dit comme, c'est une action indirecte. Il y a que quand maintenant tu appuies sur la chasse, quand il y a de l'eau qui vient de se répandre, d'accord? C'est pas très esthétique que je vous dis, mais c'est pas grave, c'est la halakha. Eh bien, la halakha nous dit que dans ce cas-là, comme c'est pas 100% de chance qu'ils vont mourir, moi aussi je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils meurent. Mais cette personne a dit non, ils sont pas morts. Alors je lui dis, vous savez quoi? Je lui dis peut-être on fait une différence. Une différence entre quoi? Entre les moustiques ou les cafards d'Israël et les moustiques et cafards de France. Pourquoi? Parce qu'en Israël, même les cafards, ils ont de la route pas. Ils ont la pêche. Ben, quand on voit par là, on voit ça avec les chats. Les chats, des fois, quand tu vas jeter ta poubelle, normalement en France, tu fais ça, il s'évanouit le truc, tu reçois une grosse. Le chat reçoit une grosse truc sur sa tête. D'accord? Et ici, non seulement ça veut pas, puis s'il te saute dessus, tu lui fais comme ça et c'est toi qui te sautes. Et il ne roule pas. Alors dans ce cas-là, eh bien, il est possible que tu ne meurs pas. Donc je répète, comme c'est pas une conséquence inéluctable, c'est pas 100% de chance, c'est peut-être 99% de chance, peut-être 98% de chance, et que toi tu n'as pas l'intention de le faire, et qu'en plus c'est une conséquence indirecte, donc c'est 3 raisons pour laquelle, et en plus c'est une nécessité absolue, là, tu n'as pas laissé dans le comme ça, on est bien d'accord. Là c'est en Ek Shabbat, là c'est dégoûtant, là il y a un problème d'hygiène. Donc dans tout ce cas, dans les poskim, eh bien les poskim ils ont toléré des trucs. Et bien, vous savez quoi, maintenant que j'y pense, c'est pas vrai, vous avez tort, je suis pour vous avez tort. Orly, dites-leur pourquoi ils entendent. Dites-leur, Orly, dites-leur. Attendez. Orly, franchement. Alors je vous explique. Quand tu prends, moi dans un robinet ça m'est arrivé. Des fois tu as des petits moustiques dans le robinet. D'accord? Des fois tu as des fourmis dans les robinets. Tu ouvres le robinet. Des fois ça tombe pas dessus exactement. Des fois, hop là elle arrive et toi tu le jettes de l'eau à droite et elle va à gauche et à gauche. T'as l'impression de te trouver sous du Niagara. Ou pas? Oui. Attendez, non. Attendez, est-ce qu'on est d'accord que dans un lavabo ça marche? Ouais. 100%. Ah, tout le monde est d'accord là, ça y est? Ouais. Bah oui. Attends, c'est quoi la différence entre vous et moi?
Un lavabo et des toilettes, franchement, on va pas parler de toilettes. Donc je vous dis, elle dit que c'est permis. Vous avez raison, mais ça m'a l'air. Hein? Le lavabo, il y a un endroit de l'eau dans la chasse d'eau, ça. Non, mais au contraire, on peut les ravel. On peut les ravel avec le lavabo, on peut le. On a envie de. On a vraiment. Le lavabo, ça va pas tout le lavabo à la fin. Non, alors attendez, alors en bataille, faites attention ce soir. Vous allez voir en bataille, quand l'eau elle coule d'une certaine manière, elle coule pas sur tout. Faut le savoir. Il y a un endroit, par exemple quand on met les petits savons bleus là, c'est pas dans tous les endroits que l'eau elle va se disperser de partout, vous savez. C'est seulement sur ce côté, Mais là et là, par exemple, non. On est d'accord ou pas? Oui. C'est-à-dire à cet endroit-là, c'est pas sûr qu'il y ait de l'eau qui coule. Non. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est pour dire que finalement, ça dépend de l'emplacement du moustique. Il est possible que oui, il est possible que non. Comme c'est pas 100% de chance et que c'est indirect et que ça va provoquer un vrai dégoût, dans ce cas, les poskim, ils vont laquelle? Maintenant, vous voulez la remettre, vous allez faire non, j'ai pas de problème. Non, sur le lavabo, c'est sûr que ça marche parce que on est Non. Moi, en général, quand je suis sur la table, moi j'arrive à l'avoir. Sur le lavabo, on est tous d'accord que c'est vraiment pas sur tout. Et sur l'autre cas, c'est pas la même chose. Non, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Ce que je viens de vous dire, c'est le Minchat Yitzhak, donc c'est le Rav Weiss, et c'est le Shevet Alevi, le Rav Wozner. Je pense qu'on laisse la note des morts. D'accord? Ils sont Béhémet et Mahmirim, Bézé. Ils sont Makilim, Bézé. Donc effectivement, ça devient plus calme. On a dit pour l'époux, on avait déjà dit que l'époux c'était permis de les tuer parce que ça ne provient pas d'une union pour des reptiles dangereux. On s'est arrêté là, c'est pas possible. Ouais, ça. On s'est arrêté là? Non, on va s'arrêter aussi, mais je veux dire, on s'est arrêté là, c'est pas mal. Bon, Amen, Amen.